Bon, après, tu sais, c'est un personnage très polémique. Il a entraîné véritablement beaucoup de débats autour de lui. Il a été mis en prison et il y a des faits. Par contre, les faits sont importants pour moi. Les faits sont ce qui est irréfutable en tant que tel. Il y a des choses qui sont soumises à discussion. Parce que là, il y a une part d'interprétation personnelle. Mais ensuite, il y a des faits. Il y a des faits qui ne se discutent pas. Le premier fait, c'est que ces opinions n'étaient pas des opinions qui rentraient dans la droite ligne de la ijma, donc en l'occurrence du consensus des savants de son époque. Le consensus des savants de son époque le considérait comme un personnage dangereux et avec des avis dangereux. Il n'était pas quelqu'un qui faisait le consensus. Ensuite, il a vécu dans un contexte historique donné aussi. Ça aussi, c'est factuel. Et donc, une grosse partie de sa pensée a été fortement alimentée par ce contexte historique donné. Alors, je ne peux pas commencer maintenant à rentrer dans les détails historiques je dirais, du personnage à proprement parler, mais malheureusement, les avis qu'il a émis à son époque ont été des avis qui ont ouvert la porte à la théorisation de l'excommunication en islam. Ça veut dire que en reprenant ces avis, tu peux très très facilement commencer à jeter l'anathème et excommunier tes pairs en tant que musulman. C'est-à-dire que dans l'ensemble de ces avis, tu avais matière à véritablement ouvrir la brèche de la violence et de la haine au nom de la religion. Tu vois. Et ça, par contre, c'est factuel également. C'est-à-dire que on va pas discuter de est-ce que c'était son intention ou pas, parce qu'on peut pas rentrer dans l'intention du personnage, mais le personnage avait quand même une tendance à parler de ses adversaires qui était extrêmement virulente. C'est-à-dire qu'il avait la langue très fourchue et il avait cette capacité, si tu veux, d'excommunier les gens avec lesquels il était en désaccord et parler d'une manière très comment dirais-je, très 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 vive à leur égard. Et donc le problème, c'est que ça s'est traduit en avis juridique qu'il a émis vis-à-vis de certaines idées. Et voilà, ça, ce sont des idées qui sont carrément en dehors de l'islam. Donc en l'occurrence, le personnage qui les émet, il est en dehors de l'islam. Tu vois. Et donc on se retrouve ici dans la théorisation de l'excommunication. Tu vois. Je vais te donner un simple exemple, comme ça tu peux un peu comprendre. Dans un des ouvrages d'Ibn Taymiyyah, dont je ne me rappelle plus le nom, La voie du juste milieu en français, le titre ne me revient plus. Voilà, il a codifié qu'est-ce que être musulman, qu'est-ce que le sunnisme en tant que tel, et tu verras qu'il a intégré dans le sunnisme une des conditions pour être sunnite, au-delà de la croyance en Dieu, du prophète, c'est le respect des compagnons. Tu vois, il a indiqué ça comme un élément constitutif. Tu vois. Et à partir du moment où tu intègres ça comme un élément constitutif, qu'est-ce qui se passe? Qui tu attaques en fait? Mais tu attaques tous ceux qui sont critiques vis-à-vis de l'histoire de l'islam et qui vont pas nécessairement respecter toute une série de personnages dans l'histoire. Tu vois? Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, inévitablement, ces gens-là vont être excommuniés. Tu comprends? C'est logique. Alors que ce paramètre-là, ou en tout cas cette conditionnalité-là qu'Ibn Taymiyyah va introduire, n'existe pas avant. C'est-à-dire que, par exemple, dans toute la tradition de compilation des sunan, des 6 sunan sunnites, tu trouveras énormément de rapporteurs qui étaient véritablement des gens, et attention, c'est pas du tout une attitude que j'approuve, mais des gens, par exemple, qui apostasiaient Othman. Par exemple, est-ce que le fait d'apostasier Othman et de dire que c'était pas un musulman, que c'était un gouverneur injuste, faisait de toi un mécréant à cette époque-là? Non. Quelqu'un comme Ismaïl ibn Khalifa, Al-Tirmidhi rapporte d'Ismaïl ibn Khalifa en disant de lui, c'est un rapporteur qui est véridique, mais au comportement détestable parce qu'il apostasie Osman. Tu comprends? Alors que par exemple, les non-musulmans ne font pas partie des chaînes de transmission. Il n'y a pas de non-musulmans dans les isnad. Tu vois? Mais donc, ça veut dire que ces postures politiques qui consistaient à jeter l'anathème, par exemple, sur Osman ibn Affan, n'étaient pas considérées comme des questions à proprement parler religieuses. C'était des questions politiques. Et après Ibn Taymiyyah, on a eu une autre phase où justement ces questions sont rentrées sous la coupe du religieux. C'est-à-dire que toute personne qui allait éventuellement discuter du rôle qu'a joué Osman va être considérée comme un apostat, voire un égaré. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs même avec des personnages comme Saïd Qutb. Les salafistes ont attaqué Saïd Qutb
après qu'il ait écrit son livre La justice sociale en islam, on lui a jeté l'anathème. Ils lui ont dit carrément ce personnage est un mécréant parce qu'il a critiqué vertement Othman ibn Affan en disant que son califat était un trou dans l'histoire de l'islam, et il s'est violemment attaqué Muawiyah également, et donc par conséquent ça devient quelqu'un qu'on ne peut plus entendre parce qu'il est en dehors de l'islam. Ils ont essayé de faire la même chose par exemple avec Mawdudi, quand il a écrit son célèbre ouvrage Al-Khilafa wal-Mulk, le califat et la royauté. Il a critiqué également certains personnages qui sont considérés comme des compagnons. Il a été considéré comme un égaré. Et donc, on a rentré sous la coupe de la religion toute une série de questions historiques en s'appuyant sur Ibn Taymiyyah. Tu vois? Et c'est pour ça qu'en fait, Ibn Taymiyyah, on pourrait dire un peu, tu sais, on reconnaît la qualité des fruits aux arbres. Si à un moment donné, tous les mouvements djihadistes se réfèrent à Ibn Taymiyyah, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'il y a dans la pensée d'Ibn Taymiyyah tous les ingrédients qui te permettent de commettre les pires horreurs. D'ailleurs, quand le pilote jordanien a été brûlé par Daesh et que la vidéo horrible a été publiée, en Jordanie, dans les rues d'Amman, toutes les librairies islamiques ont été attaquées et on a brûlé les livres d'Ibn Taymiyyah en Jordanie. Tu vois, et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, on ne peut pas nier ce lien de causalité qui existe entre la violence qui est commise au nom de l'islam et les écrits d'Ibn Taymiyyah. Après, ensuite, qu'on essaye de justifier qu'Ibn Taymiyyah a dit ça parce qu'il est dans un contexte bien donné, bien précis. Mais quoi qu'il en soit, les avis d'Ibn Taymiyyah n'étaient pas des avis qui faisaient consensus. Ils n'étaient pas dans le consensus et la ijma des savants sunnites de son époque. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas mes propos. Tu comprends? Donc, c'est important de le dire. Voilà.